Ce n'est pas toujours évident de savoir quoi et surtout quand manger avant une activité physique. En fait, on veut avoir juste assez d'énergie pour bien performer, mais d'un autre côté, on ne veut pas non plus se retrouver avec une faim ou encore avec le sentiment d'avoir le ventre trop plein. C'est ce qui nous amène à parler de notre sujet d'aujourd'hui, la nutrition avant l'effort. Alors voici une image d'une pyramide qui symbolise en fait les 3 éléments qui peuvent influencer la performance d'un athlète, les 3 éléments principaux. Alors il y a l'alimentation de base, l'alimentation au quotidien. Le fait de prendre des suppléments peut parfois avoir une influence. Puis également, il y a le fait d'avoir un entraînement et un repos qui sont adéquats. De plus, le moment auquel on va prendre les aliments va avoir une influence sur notre performance. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est d'essayer d'associer les 3 éléments à droite avec les 3 morceaux de la pyramide, en sachant que la base de la pyramide est ce qui est le plus important pour la performance. En fait, pour tout athlète, une bonne performance commence d'abord par une alimentation adéquate au quotidien. Donc, c'est l'élément qui a le plus d'impact, d'influence sur la performance. Du côté des suppléments, c'est ça qui va avoir le moins d'impact. Donc, c'est vraiment au sommet de la pyramide. Puis, en fait, c'est vraiment même un morceau qu'on pourrait détacher. Tout ça, c'est vraiment quand on est rendu loin au niveau de notre entraînement, puis tout ça, notre niveau d'athlète, que ça peut être pertinent. Puis, finalement, le fait d'avoir un entraînement, un repos adéquat, puis de manger les aliments au bon moment, ça se retrouve au milieu de notre pyramide. Donc, c'est quand même un élément important pour la performance. Est-ce que tout ça, ça veut dire qu'on peut jamais manger de poutine, de chips, de bonbons ou de chocolat? Non, en fait, ce sont des aliments d'exception, d'occasion, donc on pourrait se les permettre une fois de temps en temps. Alors, si on va regarder la base de la pyramide, on se rappelle en fait que bien manger, ça doit être le fun, on doit varier ce qu'on mange, puis avoir un certain équilibre dans notre journée. C'est d'abord en fait le fait de prendre 3 repas par jour qui va démontrer qu'on a une alimentation qui est adéquate. Puis, pour ce qui est de notre assiette, en fait, lorsqu'on a une journée d'entraînement plus simple, plus léger, tout ça, on va viser la moitié sous forme de légumes. Tandis que lors d'une journée où on s'entraîne de façon très intense, avant notre entraînement, on pourrait privilégier un repas où on va opter pour plutôt la moitié de l'assiette sous forme de produits céréaliers. Ça va nous permettre en fait de fournir plus de glucides à notre corps. Du côté des collations, c'est bien d'en prendre si on a faim, par exemple. Ça ne veut pas dire qu'il faut en prendre tout le temps si on ne ressent pas la faim, en fait. Alors, selon vous, c'est quoi les nutriments qu'on doit retrouver dans une collation nutritive? Alors, en fait, idéalement, on va essayer de retrouver une combinaison de glucides et de protéines. Pourquoi? En fait, les glucides vont nous fournir une source d'énergie, puis les protéines vont servir, là, entre autres, à réparer nos muscles, puis à également prolonger l'énergie des glucides jusqu'au prochain repas pour éviter qu'on ait faim là, entre les repas. Alors, quels aliments nous apportent des glucides? Quels aliments nous apportent des protéines selon vous? Alors, voici quelques exemples d'aliments qui vont nous fournir des glucides. Donc, tout ce qui est fruits, également les produits céréaliers, c'est les principales sources de glucides. Du côté des protéines, c'est plutôt en fait les produits laitiers, entre autres, qui vont nous en fournir. Également les substituts de la viande, comme le beurre d'arachide, les noix, une trempette d'humus qui est en fait une trempette de pois chiches. Donc, ce sont des sources de protéines. Donc, les deux ensemble font une bonne combinaison pour une collation, en fait. Puis on peut combiner, en fait, différentes combinaisons et ça nous fait des collations qui sont équilibrées. Peut-être mentionner que du côté des crudités dans les sources de glucides, c'est une source, oui, d'énergie, mais c'est une source d'énergie de glucides qui est moins importante, par exemple, que des fruits, tout ça. C'est pas ça qui va donner le plus d'énergie, par exemple, avant un entraînement. Je termine en vous montrant également des aliments qui vont nous fournir à la fois des glucides et des protéines. On pense entre autres là, aux fameux smoothies ou encore aux yogourts qu'on peut prendre, qui sont des aliments qui vont nous apporter les 2 nutriments. Petit rappel, on en a parlé tantôt, donc les aliments moins nutritifs, c'est correct d'en prendre à l'occasion et avec modération. Par contre, étant donné qu'on parle de la nutrition avant l'effort, je vous mets en garde. En fait, idéalement, c'est préférable d'éviter les aliments qui sont plus gras, plus difficiles à digérer juste avant l'effort, parce qu'en fait, ça risque de nous causer des inconforts. Si on prend l'exemple d'une poutine qu'on va prendre juste avant l'effort, en fait, on risque d'être moins en forme parce que notre corps va se concentrer sur la digestion des gras et également des protéines qui sont plus lents à digérer. Donc, on voit un peu l'estomac de la difficulté sur l'image à digérer. Donc,
C'est ça. Donc, ça ralentit la digestion, puis ça fait en sorte qu'on risque d'être inconfortable, puis en plus de moins bien performer pendant notre activité. Par la suite, deuxième partie de la pyramide, donc on parlait entre autres là, de l'ingestion, le moment auquel on va prendre nos aliments. Alors voici des conseils, tout ça qui ont été donnés là, par certains athlètes. Par exemple, Mathieu Danneau, lui, prend toujours 2 pommes vertes avec beaucoup d'eau avant un match. Ça lui permet d'être bien hydraté et de faire le plein de glucides. Marc-André Fleury, quant à lui, va prendre un plat de pâtes avec du lait et du pain pour le dîner, donc vraiment beaucoup de glucides. Puis, juste avant le match, peu de temps avant l'effort, va prendre un bagel au beurre d'arachide pour obtenir beaucoup de glucides et un peu de protéines. Donc, en fait, on ne mangera pas la même chose si on est 1 heure avant l'activité versus si on est 3 ou 4 heures avant. Chaque personne est différente, puis c'est normal qu'on ne mange pas toute la même chose avant de s'entraîner, avant notre activité. Règle générale, il faut au moins 2 heures pour digérer un repas, puis au moins 30 minutes pour une collation. C'est important, en fait, de faire des essais, de faire des tests lors de l'entraînement et non quand on est en compétition ou en tournoi. Parce que si on ne digère pas bien certaines choses, bien, ça va affecter notre performance puis notre état d'esprit aussi pendant une compétition. Alors, pour schématiser, qu'est-ce qui est l'idéal de prendre là, avant l'effort? En fait, le résumé, ce qu'il faut retenir, c'est que plus on a de temps avant qu'on pratique notre activité physique, plus les aliments consommés peuvent être variés et pris en grande quantité. Lorsqu'on est à moins d'1 heure d'une activité, on doit surtout éviter les aliments qui sont plus gras et miser sur des aliments qui sont riches en glucides avec peu ou pas de protéines. Donc, je vous donne un exemple. Si on prévoit aller faire du jogging vers 4 heures en après-midi et qu'on a dîné autour de midi, on peut manger un repas qui est tout à fait normal, sans problème, parce qu'il y a un bon délai avant l'activité physique. Donc, idéalement, on va viser beaucoup de légumes, un produit céréalier et un peu de protéines dans notre assiette. Par contre, si on soupe vers 17 heures et qu'on va courir vers 19h30, donc seulement 2h30 après, ça nous laisse pas beaucoup de temps vers la course, donc il vaudra mieux opter pour un repas qui va être plus riche en glucides, moins gras, moins protéiné. Ça pourrait être par exemple une salade de pâtes avec un peu de légumes et de thon. Idéalement, on ne mettra pas trop de vinaigrette parce que sinon, ça risque de ralentir notre digestion. Donc, si notre repas est vraiment plus près de l'entraînement, c'est-à-dire 1 à 2 heures avant, on va miser vraiment surtout sur des glucides. Il reste pas beaucoup de temps avant l'effort, donc notre corps n'aura pas beaucoup de temps pour digérer. Donc, on évite idéalement trop de protéines, trop de gras. Ça pourrait être par exemple des céréales avec du lait et une banane. Si par contre, on a moins d'1 heure avant l'effort, puis qu'on sent qu'on a faim, qu'on a besoin d'un regain d'énergie, c'est vraiment pour des glucides seulement qu'on devrait opter, par exemple en prenant un fruit, un yogourt ou un yogourt à boire. Puis ça va favoriser le confort. Le fait d'y aller avec des aliments liquides juste avant l'effort, généralement, c'est mieux toléré que les aliments qui sont solides. Alors maintenant, notre sommet de la pyramide, ben c'est certain que je ne vous recommande pas de prendre des suppléments, à moins que votre médecin ou un professionnel de la santé vous le recommande. En plus, il y a environ le quart des suppléments qui sont sur le marché qui contiennent des substances illégales stimulantes puis qui peuvent affecter aussi nuire à la croissance. Puis le problème, c'est que ces substances-là ne sont pas écrites sur l'emballage. Il y a certains sportifs de haut niveau qui se sont déjà fait disqualifier alors qu'ils ne savaient même pas qu'ils prenaient un produit qui était contaminé. Bref, lorsqu'on prend un supplément, il faut être certain de ce qu'il contient et ça ne donnera rien de prendre un supplément pour essayer de compenser une mauvaise alimentation. Le supplément, pour certains athlètes de haut niveau olympique, ça va peut-être leur permettre d'aller gagner 1,1 seconde, mais à la base, si l'athlète s'est rendu là, c'est que son alimentation de base, sa nutrition avant l'effort et après l'effort, son hydratation était là, optimale, donc pour le mieux. Donc, en résumé, pour la pyramide, on pourrait même enlever le haut de la pyramide. C'est pour ça qu'elle est en partie détachée. Parce que l'important pour la performance d'un athlète, c'est vraiment les 2 étages du bas. Alors maintenant, on va poursuivre avec des mises en situation. Je vous lis la mise en situation, puis je vous invite à réfléchir un peu à ce que vous proposeriez là, à chacun des jeunes athlètes. Donc, Léa se lève tôt chaque matin pour aller nager. Elle a déjà essayé de déjeuner avant son entraînement, mais ça lui cause trop d'inconfort. Que lui proposes-tu comme alternative? Donc, je vous invite à aller regarder le vidéo, la réponse en fait que je vous fournis sur YouTube. Le vidéo est disponible à cet endroit-là. Voilà pour la première mise en situation. Deuxième mise en situation, on parle de Mathieu qui
fait partie du programme hockey sport-études de son école. En fait, lui, il consacre tous ses après-midi de semaine à l'entraînement. Alors que lui conseilles-tu de manger avant son entraînement, donc pour le dîner ou en collation pendant l'avant-midi? Pour obtenir la réponse à cette mise en situation, je vous invite également à aller visionner là, cette capsule qui est disponible en fait sur YouTube. Pour notre troisième mise en situation, on parle en fait d'Ève et Nathan qui aiment aller faire du jogging en début de soirée autour de 18h30. Alors, la question, que leur conseillez-vous de manger avant et après leur course à pied? Encore une fois, je vous invite à aller sur YouTube pour avoir accès à la réponse pour cette mise en situation. Alors, en terminant, c'est important de mettre du carburant dans notre machine avant de bouger quand on a faim. L'idée, c'est pas de manger toutes les heures avant de faire une activité physique, donc 4 heures avant, 3 heures avant, 2 heures avant, 1 heure avant, si on ne ressent pas la faim. En fait, les signes de la faim, on en a peut-être déjà parlé, c'est d'avoir des gargouillis, un ventre vide ou de sentir un manque d'énergie. Dans tous les cas, si on mange quand on n'a pas faim du tout, ou si on mange trop sans écouter les signaux que notre corps nous envoie quand on n'a plus faim, on se sentira pas bien pour bouger, puis notre performance va être moins bonne. Donc, l'idéal, c'est de rester dans notre zone de confort, donc de ne pas attendre d'être affamé avant de manger, ni de manger jusqu'à se sentir trop plein. Donc, on le voit sur l'image, finalement, de se tenir vraiment entre le chiffre 1 et 4 si on était capable de mettre un chiffre sur notre faim. Notre corps, c'est lui qui est le mieux placé pour nous dire si on a besoin de faire le plein d'énergie avant de bouger. Une collation n'est pas obligatoire avant toutes nos activités physiques, surtout si ça ne fait pas très longtemps qu'on a pris un repas. Alors, voici maintenant un petit tableau aide-mémoire pour les recommandations sur la nutrition avant l'effort, selon le délai que vous avez avant de pratiquer une activité physique. Vous pouvez avoir une copie de ce tableau-là dans votre agenda ou encore sur votre frigo. C'est un bon moyen d'avoir en tête les recommandations dans le tableau. Puis, je vous rassure, après un certain temps, lorsqu'on a fait quelques essais, on sait ce qui fonctionne mieux pour nous avant l'effort, donc on n'a pas nécessairement besoin de tout le temps retourner regarder le tableau. En terminant, je vous propose de voter soit tout de suite ou sur votre page Facebook pour le défi de groupe. Vous pouvez également là, proposer vous-même votre propre défi que vous pouvez vous lancer en groupe. Voilà, merci beaucoup!